L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon invité, c'est M. Richard Landlois, qui est auteur. Il est venu nous voir en 2016 pour nous présenter ce livre, Le fragile équilibre, témoignages d'espoir et réflexions sur le trouble bipolaire. Et là, il vient nous voir avec son... Et là, il m'a dit 5e. Moi, j'en ai 2, là, parce que probablement que ma TV n'était pas là à ce moment-là. Là, il vient nous voir avec son livre sur le sentier étoilé de l'espoir à la résilience. Là, je vois témoignages d'espoir et réflexions sur le trouble bipolaire. Et là, de l'espoir à la résilience. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que ça, c'est l'avant-dernier, donc. C'est ça. Là, c'est le plus chaud, là. Ça, c'est le plus chaud. Le fragile équilibre, c'est un livre où c'est vraiment un témoignage de Richard, où le lecteur, la lectrice entre dans mon cerveau pour m'accompagner dans un épisode de trouble bipolaire. Alors, manie, psychose, délire mystique, puis des phases dépressives intenses, là, donc 3 phases de dépression majeure, tout ça dans une année. Et puis tout ça qui m'a conduit aussi à l'île aux grues, après ça pour un petit contrat graduellement. Et puis la rencontre d'une femme extraordinaire avec laquelle je vis aujourd'hui, donc depuis 25 ans. Alors ça, c'est le fragile équilibre. Sur le sentier étoilé, je suis allé... je raconte un petit peu ce que j'ai vécu. Oui. Mais c'est centré sur le témoignage de d'autres personnes qui, soit ont vécu l'expérience d'un problème de santé mentale ou encore une détresse psychologique quelconque. Il y en a pour tous les goûts là-dedans. Il y a par exemple, une personne qui entend des voix, par exemple. J'ai une autre personne qui a connu la mort clinique, qui s'est retrouvée dans le coma puis qui est revenue. Alors, il y en a... c'est passionnant là, à parcourir. Donc, moi, j'ai intégré ça là-dedans. Puis après ça, dans une deuxième partie, c'est davantage des gens qui ont vraiment de quoi dire sur des sujets particuliers. Donc, par exemple, j'ai un ami qui est médecin omnipraticien qui a écrit un texte sur la santé globale. J'ai quelqu'un qui parle, par exemple, des membres de l'entourage. C'est quelqu'un qui a été longtemps impliqué dans un organisme de la région de Sherbrooke. J'ai quelqu'un qui parle de spiritualité, qui travaille dans un organisme au centre-ville de Québec. Puis j'ai 2 personnes là, qui s'occupent de la promotion et de la prévention, en particulier, dont, entre autres, Karen Etherington, qui est une femme qui enseigne à l'Université de Montréal et qui est aussi la présidente de l'Association canadienne pour la santé mentale au national, donc partout au Canada. Ça enrichit incroyablement le livre, là. C'est parce que c'est le fun de faire des témoignages, d'entendre des choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toute une démarche pour arriver à se rétablir et à rebondir. Oui. Alors, c'est ça. C'est important, se guérir et rebondir. Ces 2 verbes-là sont très importants. Totalement. Donc, vous, est-ce que vous êtes guéri? Est-ce que vous avez rebondi? Est-ce qu'on peut dire guérir? Demain matin, si je viens à un autre épisode, je me retrouve en psychiatrie, je vous dirais quelque part, quelque part, j'avais encore ma prédisposition pour vivre encore un autre épisode. Alors, je ne peux pas dire complètement guéri. Rétabli, probablement que oui. Question, est-ce qu'on se rétablit du bipolaire? Ma question, c'est, ça se soigne? Oui. Mais est-ce qu'on guérit complètement de ça ou si on reste toujours sensible, on est toujours sur la corde raide que ça peut revenir? Moi, je pense que ça dépend des personnes. Parce que chacun le vit à sa façon. Ça, c'est la première des choses.
Ce que j'ai vécu, moi, ça n'a aucun rapport avec ce que d'autres personnes ont pu vivre. Je peux vous parler de symptômes, par exemple, du trouble bipolaire, de la manie, le cerveau qui Chacun va le vit à très sa vite. façon. Chacun le vit à sa façon. Puis ça devient la même chose pour, après ça, le rétablissement. Alors, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Il y a les facteurs psychosociaux, donc peut-être d'aller faire une thérapie, de fréquenter un groupe d'entraide, mettons. Il y a les facteurs, évidemment, plus biomédicaux, d'avoir une médication, par exemple. Des fois, les gens pensent d'avoir une bonne médication, ça va être parfait. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça règle pas tout. Ça règle vraiment pas tout. Alors ça, c'est bien important de se le dire. Moi, je suis toujours très fidèle à ma médication, mais demain matin, si je commence à avoir des effets secondaires majeurs, bien, c'est sûr que je vais avoir une sérieuse discussion avec mon spécialiste, avec mon psychiatre. Alors ça, c'est... il faut se le dire. Donc, chacun le vit à sa façon. L'important, c'est que on cherche le bonheur. On veut être heureux dans la vie. Alors, moi, c'est vraiment l'accent que j'ai mis l'accent là-dessus. Puis quand je me suis retrouvé à l'île aux grues, puis j'ai fait la rencontre de Fabienne, j'ai en même temps fait la rencontre d'un homme extraordinaire qui était son père, qui était un homme qui vivait avec un diabète très sévère, qui était amputé d'une jambe, qui était amputé du pied de l'autre jambe, puis qui avait un sac parce qu'il avait un cancer du côlon. J'ai rencontré là un homme fantastique qui fonçait dans la vie puis qui avait le goût de vivre. Ça ne l'a pas arrêté, là. Pas en tout. Donc, moi, de mon côté, là, entre guillemets, j'hésitais à me plaindre. Je ne pouvais plus me plaindre. Tu sais? Alors, parce que la détresse, elle prend toutes sortes de visages. Pour ça, dans le livre sur le sentier étoilé, je montre quelques visages, mais j'aurais pu ramasser 25 témoignages facilement, là, parce qu'effectivement, il y a des gens qui vivent toutes sortes de situations. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui rebondissent. Je pense qu'il faut mettre l'accent là-dessus. Oui, il y en a il y en a qui ont de la misère. Il y en a pour qui c'est très long. Il y en a qui, bon, d'aucuns vont dire qu'ils n'y arriveront jamais. Mais moi, je crois que l'espoir est toujours présent. Et puis, il faut vraiment y croire. Richard, vous racontez aussi que, parce qu'il y a le mot espoir, moi, que j'ai retenu, mais vous parlez beaucoup de votre conjointe. Oui. Parce que votre conjointe a été malade aussi. Oui. Bon, elle a eu un cancer. Oui. Elle est en rémission ou elle va... Fabienne, ça fait 3 ans déjà. Elle est toujours bien suivie, je dirais, là, à l'Hôtel-Dieu de Québec. Puis, comment dirais-je, elle a toujours des craintes. Et on comprend aussi. Et on comprend très bien. Ouais. C'est pas comment évident. Une personne comme vous peut vivre une situation que sa conjointe, et avec les mots que vous utilisez lorsque vous parlez de votre Fabienne, comment une personne comme vous, bipolaire, vit, ou à partir du moment où vous apprenez que votre conjointe a un cancer, comment on vit ça? Ben, c'est pas... Est-ce que le degré monte? Est-ce que vous avez eu peur de tomber malade? Non, pas pour moi. Malade, j'aime pas le mot malade, là, c'est pas... Non, ça pas... C'est pas ça. C'est plus une question de personnalité, je dirais, de force de caractère. Moi, j'ai vu ma conjointe rebondir dans toutes sortes de situations. J'ai vu son père aussi souvent vivre toutes sortes de situations. Avec Fabienne, la première des choses, on s'en parle régulièrement. Alors, on se parle, on échange là-dessus. Moi, je deviens un membre de l'entourage, alors que quand j'ai moi-même vécu mes épisodes de psychose, j'ai été accompagné par Fabienne, mais aussi mes parents à l'époque. Puis bon, il ne faut pas s'isoler. C'est ça qui est important. C'est bien, bien important. Il ne faut pas s'isoler. Il existe toutes sortes de ressources, puis je les connais.
C'est ça qui est vraiment intéressant. Je connais les ressources. On a toujours une relation où on est capable de dire ce qu'on a à dire, de ne pas avoir peur de dire ce qu'on a à dire. C'est sûr qu'on a peur des fois. Oui, j'imagine. Ben oui, on a peur des fois. Oui. C'est tout à fait normal. Est-ce que vous avez... Là, vous me semblez très bien, là. Oui. Mais c'est ça. Est-ce que vous avez cette crainte-là de retomber? Je ne sais pas les bons mots à utiliser, là, Ben, dans le c'est cas ça. de bipolaire, là, mais j'espère que j'utilise des bons mots. Mais vous n'avez pas peur que ça revienne? moi, j'ai pas... Est-ce que vous vivez toujours avec cette crainte-là? Moi, non. Pour moi, c'est évacué. Mais la dernière fois que j'ai fait un épisode, c'était en 2008. Ça fait quand même un bon bout de temps. Moi, je rencontre régulièrement des gens qui ont un diagnostic de trouble bipolaire. Puis il y en a plusieurs qui, effectivement, on va aller déjeuner ensemble ou on va se rencontrer dans un centre à Québec qui s'appelle le Centre L'Équilibre, par exemple. Puis, moi, je rencontre des gens qui, pour la plupart, pas tous, ont des belles vies équilibrées. Ça, c'est... Tu sais, c'est pas parce qu'il est arrivé des épisodes comme ça qu'on ne peut pas avoir une belle vie stable à tous les niveaux. Tu sais, moi, j'ai un bel emploi. Au plan affectif, c'est absolument extraordinaire. J'ai écrit des volumes, je donne des conférences, etc. Vous faites une belle vie. Oui, j'ai une très, très belle vie. Alors, mais je m'organise. Je m'organise. Puis ça, c'est pas le Est-ce que c'est le message que vous voulez passer? Bien, c'est parmi les messages, mais c'est Parce que là, il reste 3 minutes. Là. J'ai tellement de questions à vous poser, là, mais est-ce que mais ça, message... c'est peut-être le message principal. Oui. Tu sais, vous parliez d'espoir. Bien, entretenir l'espoir, effectivement. L'entretenir, c'est... C'est votre 5e? Oui. Il y a 2 questions. La première, c'est pourquoi sur le sentier étoilé? Oui. Et le deuxième, c'est est-ce qu'il va y en avoir un 6e? Ah, la belle. Sur le sentier étoilé, c'est que c'est un titre que j'ai choisi avec ma conjointe. Parce qu'au départ, on parlait de soit le chemin ou la route. Puis à un moment donné, je suis arrivé un bon matin, puis là, mon cerveau droit, en fait, on appelle ça un pop-up du cerveau droit, là, parce que c'est là qu'est tout l'aspect créativité. Puis là, j'arrive, puis je vais voir Fabienne à la salle de bain. Je dis « Hey, Fabienne, sur le sentier étoilé, qu'est-ce que tu en penses? » Elle a accroché tout de suite. Elle dit « Ça va être ça. » J'ai dit « OK, c'est parfait. » Fait que j'ai soumis ça à la maison d'édition. Et puis, la maison d'édition m'est arrivée avec une page couverture, mais j'ai fait rajouter de l'espoir à la résilience parce qu'il faut absolument que le lecteur, la lectrice qui voit le livre comprenne que rapidement, c'est l'essence du livre. Exactement, c'est l'essence du livre. Quand est-ce le prochain? Ah non, je ne suis pas rendu là. Là, j'ai collaboré à un livre d'un collègue qui s'appelle Luc Vigneault. C'est un livre sur la stigmatisation. J'ai écrit un chapitre là-dedans sur le langage parce que je pense qu'on doit parler du langage qu'on utilise dans le réseau de la santé ou ailleurs. C'est très, très important parce qu'il y a des termes qui sont très stigmatisants. Je suis une personne, pas une maladie. Je suis une personne, pas un bipolaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Mm-hmm. OK? Je suis une personne qui a vécu l'expérience de... Je ne suis pas un usager. Vous voyez un petit peu, là, on a du chemin à parcourir là-dedans. Là. Et vous parlez beaucoup d'espoir, résilience, mais moi, ce que je comprends depuis une quinzaine de minutes qu'on fait une entrevue ensemble, puis je comprends le mot acceptation aussi. Moi, j'aime bien apprivoiser. Parce que si vous venez me voir demain matin sur un département de psychiatrie alors que je fais un nouvel épisode, l'acceptation ne sera pas là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, apprivoiser, apprendre à vivre avec. Tu sais, ça donne un espace. Les émotions sont présentes, puis ça donne un espace au fait de dire, regarde, je suis en colère, puis moi, l'acceptation, j'en veux pas. Ça, c'est mon point de vue personnel. Aux éditions Crescendo, sur le sentier étoilé, de l'espoir à la résilience, c'est le 5e.
Oui. Donc, on peut se le procurer dans toutes les bonnes librairies. Bonne librairie. Il est disponible depuis le mois d'octobre, que vous m'avez dit? Oui, c'est ça, à la maison d'édition Crescendo facilement. Vous pouvez aller sur richardlandlois.ca aussi, puis vous pouvez, même moi, j'en ai aussi quelques copies que je peux vous faire parvenir, pas de problème. Écoutez, faites-nous un suivi de tout ça, parce que nous autres, on va attendre le 6e. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est très intéressant et prenez le temps de saluer Fabienne de notre part. Ah, ça va me faire plaisir. J'accueille votre pression quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Richard Landlois, auteur sur Le Sentier étoilé, de l'espoir à la résilience, je me permets de le rajouter. C'est à lire, donc vous pouvez vous le procurer dans toutes les bonnes librairies. Et vous connaissez bien Jocelyn Landry de la bibliothèque, donc ce que je comprends, c'est qu'il sera à la bibliothèque de Montmagny prochainement. En tout cas, je pense que Jocelyn va vouloir l'avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, ça complète. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.